Bonjour à tous et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour la question 11 de l'examen MOS PowerPoint 2013. Ainsi, je vais mettre l'accent sur l'utilisation des graphiques Smart Art. Autrement, comment appliquer un style sur un graphique Smart Art, comment changer les couleurs Smart Art. Et on va s'intéresser aux dispositions d'une diapositive. Aussi, on va importer une diapositive. Pour le faire, je vais dans notre document. Pour insérer une diapositive dans une présentation existante à partir d'un plan Word, je me positionne, la première chose à faire, je me positionne après la diapositive en question. Autrement, nous obtiendrons après importation une nouvelle diapositive qui est la diapositive numéro 8, toujours d'après la question qu'on corrige. Et sous l'onglet, bien sûr, accueil, comme toujours, je vais dans le groupe diapositive et dans ce groupe, je vais choisir nouvelle diapositive et dans nouvelle diapositive, je vais choisir diapositive à partir d'un plan et je vais cliquer sur l'égard, autrement le document l'égard, insertion. Une nouvelle diapositive vient d'être ajoutée, c'est la diapositive numéro 8. Maintenant, pour changer la disposition des diapositives, toujours dans le groupe diapositive, je vais dans disposition et je vais choisir deux contenus et cette disposition nous offre trois objets différents. Un objet consacré aux images ou aux vidéos ou autre chose. Et un objet sera consacré pour le titre principal et une troisième zone de texte, un troisième objet qui est consacré au texte. Je vais bien sûr commencer par l'objet qui est consacré au Smart Art et je vais insérer un Smart Art. Pour le faire, je vais cliquer sur ici la commande insérer un graphique Smart Art et dans la boîte qui s'ouvre ou une boîte de dialogue qui s'affiche, je vais choisir liste tout à fait à gauche et je vais chercher dans une liste verticale. Comme d'habitude, je vais me positionner, je vais survoler la souris sur chaque petite image et je vais lire l'infobulle qui s'affiche sur chaque petite image jusqu'à arriver à notre image ou notre liste choisie. C'est la liste de courbes verticales, liste de courbes verticales. Je vais cliquer liste de courbes verticales. Maintenant, l'étape suivante, je vais couper le texte voulu par l'exercice, c'est atterrir jusqu'au BJA, CTRL X. Voilà, et je vais sélectionner une autre fois l'objet Smart Art et tout à fait à gauche, dans la partie à gauche de cet objet Smart Art, je vais effacer le texte par défaut et je vais coller le nouveau texte. Maintenant, pour appliquer un style à un graphique Smart Art, je vais sélectionner notre objet Smart Art et je vais dans création de graphique, toujours dans le groupe style Smart Art. Je vais cliquer sur la petite flèche tout à fait à droite et je vais chercher le 3D, donc dessin animé et 3D. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais chercher la couleur ici. L'exercice nous a dit colorer et dans colorer, il a précisé la couleur vive. Comme vous voyez dans le groupe style Smart Art, toujours notre objet est sélectionné. Je vais choisir, cliquer sur modifier les couleurs et je vais chercher, comme d'habitude, je vais chercher la couleur voulue. C'est colorer couleur vive. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais ajouter une image à chaque petite
cercle d'accentuation de forme, 5 images sources, ça sera l'image source, ça sera image JPG. Pour le faire, je vais maintenir la première chose à faire, je vais maintenir la touche contrôle de mon clavier appuyé, puis je vais cliquer sur le petit cercle. Autrement, je vais sélectionner tous les cercles. Une fois tous les cercles ont été sélectionnés, je vais dans l'onglet mise en forme, et dans mise en forme, je vais dans le groupe style de forme et je vais choisir cette fois-ci remplissage, et remplissage, je vais choisir image comme étant l'image de remplissage, et à partir de boîte de dialogue qui s'affiche, je vais cliquer sur à partir d'un fichier et je vais chercher l'image voulue dans le dossier de travail, c'est OK JPG, insérer. Voilà, j'ai rempli toutes les petits cercles avec avec l'image ou avec des images. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste normalement la disposition de l'image, la taille plutôt, hauteur 12,40 et largeur 18, 12,40 et 18. Donc je vais sélectionner une autre fois l'objet et je vais chercher format de la forme sous le volet mise en forme, et voilà, taille, ça sera la taille, ça sera 12, 40 et 18, 12, 40 ici, donc c'est 12,40 comme hauteur et 18 comme largeur. Il me reste la position 13,58 et 3,1. 13,58, ici c'est 13,58, 13,58 et 13,58 et 3,1. Donc c'est 3,1. C'est tout pour cet objet. Je vais passer à l'objet suivant qui est le titre principal. La taille, je vais changer tout simplement la taille et la position de ce titre. La taille, hauteur 2,09 et 23,17. Donc, je vais sélectionner, la première chose à faire, sélectionner le titre. Ça sera la hauteur 2,09. Donc, ça sera 2 et 09, et ici ça sera 23, quoi, c'est 23,17, 23,17. Voilà. J'ai terminé avec le deuxième objet. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre troisième objet qui est la zone consacrée au texte, et on va changer la taille, autrement la hauteur, la largeur et la position. Pour les tailles, donc on a 12,4 comme hauteur et 13,6 comme largeur. Pour la position, c'est 0,38 cm comme horizontal, et pour la position verticale, on aura comme position verticale 3,1. Donc, on a terminé avec cette vidéo. On a répondu à la question numéro 11 de l'examen PowerPoint 2013. Ainsi, j'ai mis l'accent sur les styles. Merci, au revoir.